Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui me suivent, mes abonnés et bien sûr les nouveaux abonnés et ceux qui vont venir sur ma chaîne. Et si ça vous plaît, eh ben, abonnez-vous aussi. Il me faut du monde, il me faut du monde, il me faut du monde, il me faut du monde. Et il me faut beaucoup de likes et des petits commentaires aussi. Et j'ai oublié la cloche de notification. N'oubliez pas de l'activer. Comme ça, vous allez louper aucune de mes vidéos. Normalement, je devrais avoir autant de vues que j'ai d'abonnés. Mais non. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, on continue toujours sur Ilan, partie 5 si je ne me trompe pas. 4, ouais, partie 5. Donc là, je vais vous faire la vidéo précédente, ça se terminait sur Nadé. Là, je vais vous lire la plainte comment dire, Nadé a sorti hier soir. Donc je vais vous la lire. Je vais mettre ça tout de suite. Oh non, tu bugs pas? Non, il bug pas. Voilà. Donc, je vous lis. Alors, objet, dépôt de plainte contre X, Studio 89 et Ilan nanana, pour harcèlement sexuel sur lieu de travail. Je sous-signais Madame nanana, demeurant à nanana, exerçant la profession d'actrice de télé-réalité dans Les Princes et Princesses de l'amour 3, en diffusion actuellement sur W9 sous le nom de scène Aninina. Désire porter plainte entre vos mains contre X. Mon collègue de travail Ilan Ananana, ainsi que mon employeur Studio 89 pour harcèlement sexuel sur lieu de travail, ne sachant pas si seul Ilan que je reconnais formellement être le seul auteur des faits qui vont suivre, est responsable de ce qu'il s'est passé, ou si mon employeur est également responsable de quelque chose. Studio 89, n'ayant pris aucune mesure ni pendant la scène qui s'est déroulée pendant mes heures de travail, ni après la scène et jusqu'à ce jour. J'ai préféré porter plainte contre X. Donc là, c'est une fille. Bon, j'ai vu, il y a certains blogueurs qui ont supporté des noms. Bon, moi, je préfère rien dire pour l'instant. Je veux pas dire que c'est ce nom-là. Bon, je sais que je suis pas vue, donc ça ira pas bien loin. Mais quand même, je préfère rien dire. Et s'il y en a plusieurs qui disent son nom, bon, bah là, après, s'il y a une autre vidéo à faire, je vous dévoilerai son nom, son prénom. Mais pour l'instant... Alors, je vais vous mettre aussi le nouveau témoignage de Anthony Alcaraz. Dans la vidéo précédente, je vous avais mis sa story en entier, mais il y a 2 ans. Et là, maintenant, je vais vous mettre ce qu'il a posté là il y a quelques jours. Alors, comme je vous dis, toujours les pubs, toujours les pubs, toujours les pubs. Comme je vous dis, toujours exclu TV. Alors, hop, je vous mets tout de suite ça. Hop, c'est parti. Voilà. Il est un peu tard, je viens de rentrer à la maison, j'ai vu aujourd'hui, là, il y a encore une vidéo là, qui est ressortie, on me remet dans le fuego, là. On me remet dans le fuego, j'ai vu Marc Bertha, donc,
qui a sorti une vidéo marrante de moi, je crois, il y a quoi, 2 ans, vu que j'avais des cheveux bouclés. Ouais, ça doit remonter à 2 ans, un truc comme ça. Et c'est marrant parce que, en fait, je me suis dit, est-ce que je prends la parole, je prends pas la parole, en vrai, ce mec-là, c'est pas mon ami, ce sera jamais mon ami. Et j'essaie de le faire comprendre de tous les moyens possibles. Sauf qu'à la télé, bah, c'est vrai, on ne peut pas parler de sexualité, on ne peut pas parler de trash, on ne peut pas, voilà. Donc on vous dit de ne pas parler de ça aussi des fois. Donc je crache pas sur les trucs, je veux pas dire des trucs, machin, c'est juste qu'on ne peut pas parler des choses bah, que certaines personnes ont faites, voilà. Comme là par rapport à Ilan, voilà. Donc c'est fou parce que ça ressort, comme je disais, c'est fou, ça ressort. Euh, alors que là, j'ai totalement tourné la page et je vous jure que je ne veux plus reparler de ces histoires et tout parce que ça m'a. Je dirais, c'est bon. Je prenais la défense, entre guillemets, de ces personnes-là, comme dit dans cette vidéo, parce que, bon, je vous dis la vérité, oui, cette vidéo, je l'ai vue de mes propres yeux. Je ne l'ai pas parce que je n'ai jamais voulu qu'on me l'envoie, je ne veux pas faire partie de ces histoires-là. Mais j'ai vu cette vidéo, voilà. Tout le monde le sait, voilà, je l'avais dit mais auparavant. C'est Seb qui me l'avait montré parce que c'est normal. Oui, certes, sûrement chacun a des trucs sur eux deux, j'en sais rien, ou après qui a fait quoi. Mais je l'ai vu cette vidéo, donc Marc Blatt a dit vrai. Pourtant, Marc, je ne le connais pas d'avant, il n'y a pas d'amitié entre lui et moi d'avant, il n'y a rien. On vient juste de commencer à se parler parce que j'ai vu qu'il a posté un truc sur moi, donc on s'est parlé. Et oui, c'est vrai. On va essayer de faire un peu court là bientôt parce que sinon ça va faire 30 ans. Mais oui, cette vidéo, je l'ai vue. Et oui, je me suis ridiculisé des fois à la télé en criant, pour tous les gens qui me disaient mais Antoine, t'es hystérique, tes trucs. C'est juste que quand je voyais Ilan, je voyais l'atrocité qu'il a fait. Pour moi, je suis désolé, j'ai essayé d'atténuer le truc et de dire allez, bon, c'est bon, maintenant fais la télé, tu seras toujours à côté de Non, lui, super. tu le feras tout le temps, donc calme-toi, sinon tu vas passer pour un fou de la télé, tout ça et tout. Et en fait, Je ne comprends pas, pardon, pourquoi personne n'a parlé. Pourquoi personne a été dénoncé avec la vidéo? Parce que vu que la vidéo, tout le monde l'ont vue, donc ils auraient pu dire, vas-y, balance-la moi. Attendez, hein, ils sont, hein, vu comment ils parlent dans leur comment dire, leur groupe WhatsApp, ouais, ne parlez plus du violeur dorénavant à Niné, à Nana, pardon. Mais ça, je ne comprends pas pourquoi personne, comme a dit bien Alix, hein, on a été des lâches, et elle au moins, elle sait dire. Mais il y en a un autre aussi, alors qui se dédouane parce qu'apparemment, vu ce qu'il y en a qui disent, bon, comme je dis à chaque fois, moi je relate ce que les autres, ça vient, ce que je dis, ça ne vient, c'est ce que c'est rare que, bon, je donne mon avis quand même, mais je confirme rien. Je donne ce que moi je pense, mais pas ce qui est confirmé, je confirme rien. Je relate des trucs, des choses, des infos à droite, à gauche. Et là, il y a beaucoup de monde qui supporte beaucoup de choses. Bon, on termine et on en reparle je après. ne pouvais pas parce que c'était hors de moi. Je voulais l'emplâtrer tous les jours. Mais on ne peut pas frapper en télé, on ne peut rien faire. Et aujourd'hui, c'est fou parce que ça ressort. Et en fait, j'ai pas voulu prendre la parole, mais en fait, je suis obligé parce que c'est pas possible. C'est pas possible, en fait, je sais pas comment dire, de voir ça. Moi, je peux pas voir une telle scène et laisser passer ça. Ouais. Donc là, maintenant, c'est simple. De toute façon, avec tous les accords, les machins, les trucs, on ne sait pas si cette vidéo sera sortie, on ne sait pas parce que tout le monde a peur, tout le monde a ci, tout le monde a ça. Mais après, je vous dis la vérité, j'en ai marre de ces histoires, je m'en bats les couilles de ces histoires, de chacun, de ci, de ça. Comme moi, on m'a mis dans le jus, alors que moi, j'essaie de faire le moins d'histoires possible. Moi, quand je m'étais énervé contre Ilan sur cette vidéo de Marc Blatta que vous avez vue là, ce qu'il m'a remis, je me suis revu, je dis ouais, j'étais un fou, frère. Bah, s'il a été remis dans la sauce, c'est pas parce qu'on veut je pense pas que c'est parce que tout le monde veut le mêler à cette histoire-là. C'est parce que comme tout le monde veut ramener beaucoup de preuves sur ce que soi-disant Ilan aurait fait. Donc du coup, si c'est vrai ce qu'il a fait, donc ils veulent
ils veulent faire voir que ça fait un moment qu'ils sont en train d'en parler, mais que personne ouvre les yeux, personne s'est attardé dessus parce qu'ils essayent de ressortir d'autres trucs pour plus qu'on parle de cette affaire-là et du coup qu'on s'occupe d'une autre. Comme là, regardez, on parle plus de l'affaire de la sextape de Jazz et tout ça, d'Ideo Dada. Là, on est sur ça. On parle plus de Greg et du chantage, on est sur ça. Vous avez vu, il y a toujours d'autres affaires pour pouvoir qu'on oublie les autres. Et bon, moi, on m'oubliera pas, j'essaierai de toujours chercher une fin. Allez, on termine. Mais j'étais un fou, pourquoi? Parce que ce mec, il me dégoûte en fait. Il me dégoûtait et ce qu'il fait, ce qu'il a fait à des filles. J'avais déjà parlé en interview, vous pouvez même aller voir, j'ai pas de ressortir encore les trucs et tout. Ce que j'ai vu et tout, parce que après, je vais encore passer pour le mec qui dit tout, alors que tout le monde était contre moi en me disant tu mens, tu veux l'enfoncer. Je n'essaie pas d'enfoncer quelqu'un, les amis. J'essaie juste de montrer la face de quelqu'un, la vraie face de quelqu'un, c'est tout. Et c'était juste ça que j'essayais de faire en fait. Mais en tout cas, pour finir, voilà, j'avoue que ça fait 2-3 ans que je souffrais un peu de ce truc-là, parce qu'on sait très bien que Ilan et moi, ça a toujours été la guerre pendant à peu près 2-3 ans, dû à ces... Mais voilà, on comprenait pas pourquoi les personnes avaient une telle rage envers lui. Pourquoi tout le monde, on comprenait pas pourquoi tout le monde. Bon, on savait à peu près, ceux qui suivent Ilan savent à peu près, hein, parce que quand tu le sais, tu sais à peu près pourquoi ils sont la rogne. Mais surtout qu'il y en a comme Simon Castaldi, lui, qu'il a autant, mais une rage. C'était pas possible d'avoir, juste pour le si peu que les petites paroles qui s'étaient passées. Bon, d'accord, c'était l'ex à Josépa, d'accord. Mais bon, d'accord, il y a eu les histoires des nudes et tout ça. Bon, ok. Mais il avait une rage, quand même assez folle contre lui. Et maintenant, on comprend un peu mieux, vu son père, ce qui s'est exprimé dans TPMP. Bon, on termine ça et je vous expliquerai aussi pour TPMP. Pardon. Cette histoire-là aussi, voilà, je pense, parce que, en fait, c'est juste que moi, je n'accepte pas des trucs comme ça, je n'accepte pas des mecs comme ça autour de moi qui manipulent les gens, qui se font passer pour des mecs rigolos, ici et ça, et qui font des trucs comme ça derrière. Bref, moi, c'est pas de ma gamme. Après, je m'en bats les couilles, frérot, tu vois, tu peux essayer de faire whatever. Moi, je te dis, frérot, c'est pas comme ça. On a réessayé au Prince, en plus d'être amis, tu m'as retrahi encore derrière, t'as voulu dire des trucs, je vais pas spoiler, mais vous allez voir dans les Princes, encore, on a commencé, on a voulu être tranquille. Après, c'est reparti en guerre. Pourquoi? Parce que monsieur n'a pas de parole, monsieur s'en bat les couilles, en fait. Et vous avez vu, malgré ce qu'il sait, qu'il a vu, hein, qu'il dit qu'il a vu, il veut quand même lui reparler. Déjà, je sais pas pourquoi ils le mettent en tête d'affiche. Je sais pas comment que ça va se passer, franchement. Il pense qu'à lui, il fait penser qu'il pense aux autres, et il fait des atrocités. Donc aujourd'hui, si ça doit payer même 2 ans après, ben ça tombera. Dieu est grand, mon ami, c'est tout ce que j'ai à te dire. Peace. Là, je vais vous lire ce que Ilan a posté. Donc voilà. Mais je comprends pas, hein. Moi, je comprends pas pourquoi tout le monde se tait. Et même lui, on a l'impression qu'il s'en fout de ce qui s'est passé. On a l'impression que c'est... Allez-y, lâchez-moi. Hein, c'est bon, je sais pas pourquoi vous avez ressorti ça d'il y a 2 ans. Moi, je vais me mêler. On a l'impression... il est... détaché, on a l'impression. Bon, je vous lis les petits posts d'Ilan. Les amis, j'ai appris que Alix va être sur le plateau de TPMP demain pour parler de l'histoire qu'elle dénonce. Alix fait exprès de ne pas dire mon nom dans ses stories, dans ses interviews, mais elle parle très clairement de moi. Vous avez été plusieurs à me demander pourquoi je me sentais visée, alors je vais vous raconter. Non, mais déjà, c'est quand même chaud comment il se sent visé. Surtout que c'est vrai qu'elle n'a pas dit son nom. Elle n'a pas dit son nom. Déjà, là, on avait entendu parler de cette histoire-là. Moi, je vous dis, j'en avais entendu parler de l'histoire comment dire, qui demandait pour coucher, qui faisait du chantage dans les princes et princesses de l'amour 3, qui faisait du chantage. Il y en avait une qui avait dit qu'il fallait qu'il couche avec, autrement il allait pas rester
Et c'est pas le seul qui a fait ça aussi. Il y en a eu un autre aussi qui a fait ça. Je sais plus son nom, mais si je m'en rappelle, il y en a eu un autre aussi. Maintenant, il est casé, il est dans sa famille, il a une petite famille et tout ça. Mais lui aussi, il a fait beaucoup les anges et tout ça. C'était un petit blondinet, les yeux bleus. Il avait même fait épouser mon fils avec sa mère, je crois. Ah, je sais plus son nom. Je l'ai sous le bout de la langue. S'il me revient, j'ai son visage en plus dans les yeux. Dans la tête, j'ai son visage, mais je vois plus. Bref, je continue à vous lire les trucs. Alors, les amis, donc j'ai appris qu'Alix faisait exprès de nanana. Donc, voilà. Comme son ITV est sorti, un blogueur m'a accusé en disant que c'était moi la personne dont Alix parle. Et plusieurs personnes sont venues me poser la question en message privé. Ici, c'est moi. Qu'elle visait? J'ai commencé à me faire insulter, recevoir des menaces de mort. Donc, je suis allée lui écrire en privé en lui demandant de faire un démenti gentiment, de dire que ce n'est pas moi la personne dont elle parle dans son ITV. Alors, je mets ça suite. Elle m'a clairement répondu. Ilan, je parle de toi. C'est Seb qui m'a raconté cette histoire et qui m'a montré cette vidéo. Je précise cette vidéo qui n'existe pas. Donc les amis, si je me sentais visée, c'est très clairement parce que Alix, en privé, m'a dit qu'elle parlait de moi. Évidemment, tout ce qu'elle dit sur moi est totalement faux. C'est de la diffamation et des accusations calomnieuses. J'ai hâte d'être à demain soir pour voir les preuves qu'elle va sortir sur TPMP demain. Mais ça devient chaud cette histoire-là. Franchement, ça devient très chaud. Très très chaud. Les amis, sachez que j'irai jusqu'au bout. Je ne vais pas me laisser faire. Ce que je vis en ce moment est un enfer. On ira au bout et je vous prouverai que ce qu'ils sont en train de me faire est inhumain. Et lui, ce qu'il a fait au fils, si c'est vrai, si tout ça est vrai, s'il a vraiment fait ce que Alix raconte, ce que Cynthia raconte, ce que tout le monde raconte, mais il fait quoi à faire ça? Son avocat lui a pas dit qu'il s'enfonçait? Bon, bref, c'est inhumain pour lui. Hein, c'est inhumain de raconter la vérité. Si c'est vrai, c'est inhumain. À ce jour, non, j'ai toujours assumé les actes. Mais cette situation est inadmissible. On porte des accusations très graves et à mon égard. À mon encontre, sans aucun fondement. À ce jour, il n'y a aucune plainte à ma connaissance. Alors pourtant, Nadé en a sorti une et elle a bien dit qu'elle avait eu plusieurs personnes au téléphone qui s'étaient plaintes. Elle a bien dit, Ilan, tu as beaucoup de plaintes. Ok. Donc, fondement, à ma connaissance, aucun élément. Je suis loin d'être parfait, mais je suis loin d'être le personnage ignoble qu'elle tente de vous faire croire. Heureusement, il y a une justice et j'entends la saisir pour stopper ces agissements irrépréhensibles. Bon là là, mais non, mais tout ça, ça me fait rire, moi. Ça me fait rire. Quelqu'un qui se victimise et qui est peut-être le coupable. Ah, vous voyez, je bafouille tellement que si c'est vraiment prouvé tout ça, parce que tout le monde en parle, tout le monde a nini, hein, vous avez vu là, toutes les vidéos que je vous fais, avec tous les audios, avec tout le monde qui dit ci, avec tout le monde qui dit ça, moi j'aurais voulu vous faire une vidéo où que je vous dis tout d'un coup, et puis voilà, qu'il faut montrer la preuve exacte, bon, pas de faire voir la vidéo, mais au moins que la vidéo, comme ce qui s'est passé avec le jazz, la sextape, voilà, là, on sait que la sextape est vraie. Là aussi, on sait, tout le monde sait qu'elle est vraie, parce que tout le monde en parle, tout le monde sait que ça existe.
Mais faut toujours... c'est quand même cette affaire-là, elle est très très grave. Donc faut mieux dire faut mieux le dire avec des pincettes que faut mieux pas le confirmer. Faut mieux pas du tout confirmer ça parce qu'on ne sait pas du tout. Bon, moi j'ai confiance en Alix et tout ça. Je la crois, mais on verra bien par la suite si c'est vraiment confirmé et tout ça. Pour l'instant, on suppote, c'est des suppositions et voilà. Alors, en ce qui concerne la story de Nadé, sachez que je n'ai jamais fait les princes de l'amour 3. Quand vous fabriquez de fausses preuves, prenez au moins le soin de mettre les bonnes années. J'ai fait la saison 5, 7 et 9 cordialement. Stop, sortez cette vidéo, j'attends que ça. Des accusations calomnieuses de tous mes ennemis. Alors, et il y a aussi, du coup, comme je vous ai dit, il y a aussi Julien Bert, parce que vous avez entendu, je vous ai mis l'audio de Marc Blatta. Marc Blatta, il dit bien, oui, Julien Bert, au lieu de m'appeler Anini, porte tes couilles et témoigne et dit que t'as vu la vidéo et tout ça. Mais lui, il nie, je vais vous mettre il nie avoir vu la vidéo. Et pourtant, il fait partie du groupe de WhatsApp. C'est le groupe RDM du WhatsApp. Donc, il est dedans. Et dedans, ils en ont tous parlé, Ilona et tout ça. Alors, si Ilona en a parlé, bon, après qu'il ne l'a pas vu, on peut le croire que sur parole. Hein, on ne sait pas. Donc, je vais vous mettre son machin. Et pareil, je vais vous mettre Alix, mais du coup, je vais pas vous mettre parce que je vous dirai ça après. Je vous mets Julien Bert et je vous dis après pour son apparition dans TPMP. Allez, je vous mets Julien Bert et allez hop. Hop. Hop là. C'est long, hein. Désolé. Hein. Je veux rebondir sur un petit truc là. Excusez-moi. Parce que Marc Blatta a cité mon nom. Du coup, après, il m'a écrit, on a échangé. Et moi, je vous fais juste comprendre, et à tout le monde, parce que j'ai quelques MP là-dessus. Je n'ai jamais vu cette vidéo. Je ne sais pas si elle existe. Je ne l'ai jamais vue. Si elle existe, je dis bien si, il faut comprendre le conditionnel. Et bien sûr, c'est très grave. Il faut qu'elle sorte. Pas sur les réseaux pour moi, parce que c'est une victime au milieu. Peut-être qu'elle veut pas que la France entière voit tout ça. Mais peut-être à la justice, ouais. Il faut que la justice fasse bien son travail si elle existe, cette vidéo. Voilà. Mais merci de ne pas me mêler à tout ça. Et voilà. Voilà, même Multiloustic, moi je vais regarder le match de l'équipe de France, j'attends ça avec impatience. Et à tout à l'heure. Vous avez vu? Mais il se dédouane carrément, hein. Carrément. Je n'ai pas vu, je ne sais rien. Venez pas me faire chier, je vais regarder mon match de foot. Voilà. Voilà ce qu'il a. Franchement, voilà ce qu'il a dit. Hein, vous avez bien. Vous n'avez pas vu son visage et tout ça, mais on voit bien que. Bon, moi, j'ai rien vu, hein, je ne sais rien. Mais si c'est vrai, oui, hein, faut vraiment l'emmener et porter plainte à Ninianana. Oh, ouais, c'est très, très, très urgent. Hein. Moi, je comprends pas les personnes comme ça. Alors, je voulais vous dire pour Alix. Alors, le problème, c'est que normalement, quand les personnes viennent témoigner comme ça, quand c'est une affaire assez importante, pour vous dire, la Sarah Frézou, il n'a pas mis de temps à y être son témoignage, toute sa bonne partie, hein, je vous l'ai mis en plus bien entièrement. Hein. Et là, il n'y a pas d'Alix. J'étais sur le groupe sur des TPMP, le groupe TPMP. Il n'y a pas
le témoignage de Alix. Alors, est-ce que c'est parce... Ah, puis c'est, moi je m'y connais pas trop, alors j'ai peur de dire des choses et puis que ça me retombe dessus. Bon, je suis pas vue, donc... mais bon, ça serait pour... parce que, pourquoi? Il y en a beaucoup qui disent... Bon, comme je vous dis, je relate, hein, je vais répéter ce que j'ai entendu sur les réseaux. Il y en a qui disent que Cyril aurait des parts dans Banijay ou je sais pas quoi, ou je sais pas quoi. Alors, et Magali, elle est dedans. Il est avec eux. Est-ce que ça serait pas pour ça? Parce que du coup, ils veulent le voir absolument parce que demain, normalement, c'est lui qui va sur TPMP. Parce que normal, il a le droit, droit de réponse, normal. Faut bien qu'il y a des accusés, il y a la défense, mais il y a des accusés, donc il faut bien, la défense met son propos, et puis bah t'as l'accusé qui vient dire c'est ça, lui son ressenti, lui ce qu'il ressent, ce que lui il a vécu, ce qu'il pense, si ça s'est passé, s'est produit ou quoi. Donc, mais là, donc du coup, je vais vous mettre, j'ai quand même réussi à toper un petit passage chez un blogueur. J'ai réussi à avoir un petit passage, un petit passage quand même de 2 minutes quand même. Je vais vous le mettre. Faut que je le retrouve. Voilà, c'est là. Je vais vous le mettre et après je vous mettrai sa story quand elle est sortie de TPMP. Aussitôt sa sortie. Là, ce que je vous mets, c'est quand elle était sur le plateau. Mais bien sûr, si j'arrive à j'espère qu'ils mettent sur leur chaîne le passage où qu'elle est, eh ben je vous ferai une petite vidéo pour vous remettre son passage entièrement, parce qu'il y a des trucs très intéressants, et même quand il parle avec les autres, parce que ce qu'ils ont sorti, je sais pas si on va l'entendre là, parce que j'ai pas entendu, j'ai essayé de vous l'avoir tout de suite, j'ai cherché partout, hein, je tapais partout, incapable de trouver Alix sur TPMP. Et bon, je crois que je l'ai vu sur TikTok, mais c'est pareil, c'est des 3 minutes, c'est pas les 15 minutes qu'elle a été là-bas, elle a parlé pendant au moins 15 à 20 minutes qu'elle a parlé. Et là, on n'a même pas la partie que Nabil y parle aussi. Donc c'est pour ça que je comprends pas. Mais vu toutes les rumeurs qui est dit que lui, Hanouna serait de leur côté, tout ça, bah pas de leur côté, mais comme il est producteur, donc et on sait qu'il a beaucoup de boîtes de production, donc il paraît qu'il aurait racheté. Alors je sais pas, je sais plus c'est quoi là. Ils l'avaient dit bah ils l'ont dit il l'a dit comment dire. Marc Blatta dans une de mes vidéos que je vous ai mis quand lui j'ai mis son audio, il dit le nom de la production, et il paraît que Anna aurait racheté des parts ou ça sera lui. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, j'essaierai de me renseigner, de voir si c'est vraiment vrai, hein, et quand j'aurai l'information que c'est vrai ou que c'est que des pichenettes, bah, je vous le dirai aussi entre deux, pendant que je vous ferai une vidéo d'autre chose. Allez, je vous mets son petit passage dans TPMP. Que vous sachiez que mon but, c'était pas ni d'être le porte-parole, ni d'être une lanceuse d'alerte, bien que finalement, je pense que c'est une bonne chose. En fait, ça fait longtemps que moi, je suis au courant de cette histoire, que j'ai vu cette vidéo. Alors, est-ce que, sans, bien sûr, sans être trash, parce que c'est vrai que la vidéo est très trash, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs ce qu'on voit dans cette vidéo? Bien sûr, on voit une jeune fille. C'est une pièce qui est toute noire. Peut-être un peu éclairée mais sombre. La personne filme avec le flash. Il y a une personne qui filme, il y a 2 personnes. Donc il y a une personne qui filme, la personne qui
est acteur de la vidéo. Il y a une jeune fille donc assise sur un bord de lit ou je sais pas trop, enfin sur un truc, tiens un lit. Et la personne en question s'avance vers elle, n'a pas de pantalon, a un t-shirt. Il a un t-shirt blanc. Donc j'espère que cette vidéo sera retrouvée. Et c'est très drôle, visiblement. On attrape la jeune fille par les cheveux, elle veut pas. On dit non, on essaye de lui demander des faveurs. Et elle refuse, elle pleure. Moi j'ai vu une personne en fait, la vidéo... Vous êtes très ému quand vous racontez... En fait, si vous Vous la voulez... connaissiez pas en plus cette jeune fille, mais... En fait, je connais pas la personne. Mais quand je vois un truc comme ça, c'est même pas tant la vidéo qui m'a choquée, c'est les suites en fait. C'est la vidéo en elle-même, je pense que n'importe qui, vous tous, vous voyez cette vidéo, vous ne pouvez pas rester... La jeune fille pleure. Elle hurle, il y a du son, elle dure 1 minute 30. Elle pleure, elle supplie, elle dit je t'en supplie, arrête, non. Moi je suis désolée, hein, mais non ça veut dire non. Donc au bout de quelques instants, la personne sur cette vidéo jette la jeune fille comme ça et lui dit ah elle était pas drôle, il va aller voir ta copine. Sachant que tout le long, elle rigole, elle regarde la caméra, c'est marrant et tout. Je n'ai nominé personne. D'accord. Je ne le ferai pas, je le ferai auprès de la police et si je suis là pour ça aussi, parce que j'espère que là où les personnes qui auraient pu être victimes de ce genre de choses, de cette personne ou d'autres personnes, prennent conscience que c'est pas parce qu'on est connu et qu'on a une pastille bleue sur Instagram que tout est permis. Et qu'il faut qu'ils comprennent que dans ce milieu-là aussi, il y a des femmes. Et que c'est pas parce que tu t'es retrouvé dans une situation, peut-être parce que tu as vu des gens connus, tu as voulu passer une soirée avec des rostas. Ah, pub, désolé, excusez-moi, je suis en train de surveiller mes chats, donc j'ai pas vu la pub arriver. Et voilà, il y a de bagarre encore. Et hop, c'est reparti, pardon. Il ne faut pas se sentir honteuse. Moi, j'ai parlé avec d'autres personnes qui ont eu affaire à le même genre de soucis. Désolée, les chats ils se sont battus. Je viens pas faire la police. Je viens juste dire aux personnes qui ont été victimes que si jamais elles ont besoin de quelqu'un qui les soutienne et qui a été témoin, parce qu'en fait, je l'ai vu. Si je l'avais entre mes mains, cette vidéo, je serais pas là, en fait. On serait devant les tribunaux, je pense. Vous avez reçu des menaces, vous aussi? Oui. Quel genre de menaces? Merci. Des menaces de parler de moi, de me faire fermer ma gueule. Des menaces physiques? Ah, des menaces écrites, mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on a un truc super sur iPhone qui s'appelle le screenshot. Et donc c'est quoi comme genre de menaces? C'est des menaces de me faire fermer ma gueule. Parce que visiblement... Quel moyen? Oui, je ne sais pas. Mais encore une fois, c'est des documents que je donnerai à la police. Mais anonymes ou des gens que vous connaissez? Ah non, des gens que je connais. Ah bah très bien. Parce que vous savez, c'est difficile de contacter une personne. J'ai reçu des menaces anonymes aussi qui pensent que j'incrimine quelqu'un directement. Moi, personnellement, il ne me semble pas avoir donné de nom à aucun moment. Donc, je vois pas de quoi on m'accuse. Donc, voilà. Donc, je vous mets maintenant l'interview, pas son interview, mais quand elle est sortie de TPMP. Donc, hop. Tu te calmes, toi. Les amis. Voilà, c'est parti. Suite à l'intervention que j'ai faite sur TPMP, je voudrais préciser pour les gens qui se disent ouais, faut aller porter plainte, faut non. Moi, je suis pas la police, sachez-le. J'aimerais bien, mais je ne le suis pas. J'ai fait ce que je pouvais faire et je le redis, j'ai été lâche, il n'est pas à avoir été, mais j'ai ma responsabilité à 100%, vous avez raison. Le fait est, c'est que moi je suis pas en train de rigoler en fait. Non. Je suis pas en train de mentir non plus. Je veux qu'il y ait une enquête policière. J'espère que la justice française va prendre conscience de la gravité de la chose et va faire en sorte de fouiller et de trouver dans les biens, les téléphones, les réseaux, les vidéos dont je parle. Moi je suis totalement disposée à leur donner le nom des personnes. Et pareil, pour les victimes, les filles, sachez que même si ça date
Sachez que même si vous avez eu envie, comme je l'ai dit, de passer une soirée avec des gens un peu cotés, même si vous avez envie d'aller plus loin et qu'à un moment vous n'avez plus vous et que vous avez dit stop ou non ou je ne veux C'est pas, non. vous n'êtes pas coupable. Ce n'est pas à vous de vous en vouloir. Vous n'avez pas à avoir honte. Vous n'avez pas à vous cacher. Personne ne vous demande de venir dire ça sur la place publique et je recommande à personne de faire ça. C'est une histoire qui doit se régler avec la police, avec la justice, celle-là ou d'autres. Mais s'il vous plaît, faites-vous connaître des forces de l'ordre. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'avoir honte parce que vous n'avez pas de raison d'avoir honte. Je comprends que vous ayez peur, mais vous n'êtes plus seul. Dites-vous-le bien. Moi, je vais mouiller ma chemise pour vous. Je vous le dis. Et je ne suis pas la seule. Et j'espère que ça va en réveiller quelques-uns. Pensez-y, soyez forte, prenez le taureau par les cornes, ensemble on y arrivera. Les personnes qui se trouvent malines en disant oui, donne le nom, donne le nom. Sachez que moi, tout ce que je le fais sous couvert de conseil de mon avocat. Parce qu'aujourd'hui, je veux que ce soit rendu public, parce qu'il faut que ça fasse du bruit pour qu'il y ait une enquête de police. Je veux que la justice s'en mêle et je veux qu'elle retrouve ces vidéos, parce que vous le savez, vidéos supprimées ou pas, Cloud, WhatsApp, Insta, Snapchat, on retrouve tout, vous le savez. Donc s'il y a une vraie enquête, tout ce que je dis là, ce sera entre les mains de la police. Cloud. Ce que je dis, ce que les autres disent, ce que les victimes sont susceptibles de dire. Dites-vous bien ça. Moi, je ne vais pas faire la loi toute seule. C'est pas à moi de faire la police. Moi, je peux juste montrer que on se tait plus et qu'il faut pas avoir peur et que les personnes concernées, victimes, sont pas seules et que ouais, il y a des gens avec des pastilles bleues qui se prennent pas pour des gens et qui sont prêts à vous soutenir parce que c'est trop grave. Et on est plusieurs à parler et à vous montrer notre solidarité et à ne plus en fait accepter ce système, parce que c'est un système, c'est pas juste une action, je dénonce, c'est un système, vous l'avez bien compris. Il y a des omertas un petit peu de partout dans ce milieu, dans les milieux publics en général, hein. C'est pas le premier scandale qu'on a dans le milieu public, mais sachez que ça existe. Et on a tous, et je vous le dis bien, tous été lâches, moi, la première, les personnes qui sont au courant, les prods, les agences, tout le monde est lâche. Parce que c'est pas nouveau et qu'en vrai, ce genre de choses, ça devrait pas être banalisé. Donc, non. Moi, vous ne devriez pas laisser ça sous vous. Je pensais même pas en fait, en parler à la base, là, comme ça et tout. Mais maintenant que c'est fait, on va aller jusqu'au bout et je vous jure que je mens pas. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Sachez-le bien. Difficile à dire qu'à faire, mais n'ayez pas peur vraiment. N'ayez pas peur de ne pas être cru. Si vous avez vécu, vous savez. Personne ne vous fera douter en vous disant non, c'est faux, non, tu inventes, non, tu dois te souvenir mal. Ne vous laissez pas faire. Vous pouvez peut-être même subir Ça, des c'est toujours pressions, comme ça, malheureusement. des menaces, de l'intimidation de la part de vos agresseurs. Je ne sais pas dans l'histoire dans laquelle je suis mêlée parce que j'ai vu, mais dans d'autres en général aussi. Il faut juste que vous vous disiez que personne n'est au-dessus des lois, c'est juste qu'en fait on ne peut rien faire si personne parle. Et ça c'est la vérité. Donc s'il vous plaît, il faut qu'on arrête en tant que femme de se taire, de se laisser maltraiter, de se laisser faire, de cautionner entre guillemets par notre silence tout ça et de laisser d'autres personnes être victimes. Parce qu'en fait quand on sait qu'on laisse finalement, voilà, moi depuis le temps que je le sais, je ne sais pas s'il y a eu d'autres personnes ou pas, mais c'est possible et je vous jure que je un peu, mais c'est vraiment pas facile en fait. Parce que tout ça, ça me fait prendre conscience aussi que le fait de me taire pendant tout ce temps, ça a pu occasionner d'autres victimes, parce qu'on a laissé cette personne dans le système. Donc il y a d'autres jeunes filles qui peuvent être fades, qui peuvent être, voilà, je le sais, mais j'avais pas le courage de le faire. Je vous le dis, c'est pas simple, c'est pas simple du tout pour moi. Mais il faut qu'on le fasse maintenant et mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire, même si c'est vraiment pas approprié comme phrase. Mais vraiment, vous n'êtes pas coupable et si vous savez quoi que ce soit, si vous avez des preuves, si vous avez vu, arrêtez de vous taire vous aussi. Parce que là, on est tous dans le bateau, les gars. Et moi, quand la police, elle va venir me demander des choses, je dirai tout. Donc tout le monde sera interrogé. Donc il est temps que tout le monde serre les coudes et fasse le jour sur tout ça. Que ce soit pour les témoins potentiels et que, comme pour les filles qui auraient pu être dans ce genre d'histoire, pensez aussi à celles qui n'ont pas été là-dedans encore et qui pourraient être à votre place demain.
c'est aussi pour elle qu'il faut réagir Ouais, aujourd'hui. Parce que peut-être que plus tard ce sera votre petite sœur ou votre cousine ou votre voisine, ou votre fille. Ça peut être archi grave. Enfin bref, pour passer sur une note plus positive, parce que j'ai besoin de penser à autre chose, je vous dis la vérité, c'était pas une journée simple. Sachez que mon petit Ajax Max me manque énormément. Il fait pas beau à Paris, il fait froid, je mets une doudoune alors que chez moi je me pars. Et j'ai vraiment hâte de rentrer chez moi, de retrouver Akram et de retrouver aussi mon petit chat d'amour, parce qu'il me manque trop. Et je vous jure qu'en ce moment je suis pas beaucoup à la maison. Il est beau son chat. Ça va beaucoup. Il est magnifique son chat. J'en rêve d'avoir un chat comme ça. Franchement, oh là 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 là, j'en rêve. Bon, bref. Donc, du coup, vous avez vu, si tout le monde ouvrirait leur bouche, parce que là, ils disent, comme a dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres victimes? Mais là, il y a eu le tournage des... bon, tu me diras, il était avec sa meuf. Parce que comme ils ont fait croire qu'ils étaient célibataires, mais il était avec sa meuf. Donc c'est peut-être ça qui a sauvé. Mais va savoir. Ah, on sait rien. Bon, allez, je ne veux pas vous embêter plus longtemps. Parce que vu l'heure, s'il y a un petit débat à faire, je vous ferai un petit débat sur tout ça. Il y aura bien d'autres vidéos qui vont sortir et tout ça. Donc j'aurai le temps d'en reparler avec vous. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Et surtout, si vous avez été jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous remercie beaucoup. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, likez et commentez. Et surtout, la petite cloche de notification, pensez à l'activer pour être au courant de toutes les vidéos que je poste et d'en oublier aucune. Et même ceux qui sont abonnés, likez, commentez aussi. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous embête pas plus longtemps. Allez, ciao, ciao.